Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Vie ma vie d'hypersensible pour cette semaine de la sensibilité menée par l'Observatoire. Et aujourd'hui, on a choisi un thème qui devrait parler à bon nombre d'entre vous puisqu'on a décidé d'aborder l'alimentation et plus particulièrement la digestion, puisque ce sont quand même des sujets assez importants pour nous hypersensibles. On a des fois pas tendance, on n'a pas forcément l'impression que ça va nous perturber ou qu'il y a quelque chose qui se passe. Et pourtant, quand on va détecter des petits signaux, on peut se rendre compte finalement qu'il y a des petites choses qui se passent. Moi, j'ai envie de vous poser une question pour démarrer. Gwenaëlle, tiens, par exemple, est-ce que toi, il y a des aliments que tu as détectés qui, du coup, ne te font pas du bien ou qui font que tu te sens un peu, qui te procurent des sensations. Je vais pas te mettre sur une piste en particulier, tu vois, mais qui te procurent des sensations après les repas. Alors, depuis que je suis toute jeune, si je suis dans le trop dans mes repas, ça me procure de très grandes difficultés à digérer tout ça. Alors, dans le trop, il y a le trop en quantité, le trop salé, le trop sucré, le trop épicé, le trop gras aussi. Quand c'est trop, en fait, je pense que mon système digestif doit fournir énormément d'efforts pour tenter de dissoudre et de digérer tout ça. Et moi, ça me procure un sentiment de mal-être général, en fait, vraiment, parce que ça me trouble dans mon corps, mais ça me trouble l'esprit, parce que mon esprit est focus sur ce mal-être qui se situe au niveau digestif. Et ça va durer, et ça dure en fait. Là où une digestion classique, Vipke saura nous dire bien mieux que moi, mais ça dure peut-être 2, 3, 4 heures, j'en sais rien. Mais là, moi, ça va me durer des heures et des heures, et vraiment, et c'est énergivore. Déjà, ça, je l'avais remarqué quand j'étais vraiment toute jeune. Surtout quand on était attablés, vous savez, les tables de fête, voilà, tous les repas un peu festifs où il y en a trop en quantité, voilà, en tout. Ah oui, et quand c'est trop long le repas, trop long, c'est pareil. Quand on mange trop longtemps sur la durée, moi j'y arrive plus en fait. Donc ça c'est déjà ce que j'avais remarqué quand j'étais plus jeune. Et en vieillissant, en fait, ça ne fait que s'accentuer, ça ne fait que s'intensifier. Et en fait, je n'ai fait que acter les constats que j'ai faits. Donc ça, c'est sûr. Tout ce que je viens de vous dire, le trop, voilà. Et en vieillissant aussi, en qualité d'hypersensible, comme on a tout le système digestif qui est très sensible, je pense qu'il y a aussi une forme d'usure aussi, de tout ce qu'on a pu ingurgiter et puis de tous ces efforts qui sont faits au fur et à mesure de toutes ces années pour tenter de digérer au mieux et faire en sorte qu'il y ait une homéostasie. Eh bien, mes intolérances, et je parle pas d'allergie, vraiment, mais du coup, je vois des intolérances surgir progressivement. Et je ne suis pas du tout soumise à une quelconque mode, parce qu'on pourrait dire oui, c'est la mode. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ce sont des constats, c'est factuel. Si j'ingère trop de gluten, moi, je sais pas digérer. Voilà, s'il y a trop de gluten, je ne sais pas le digérer. C'est pas compliqué. Je n'y arrive presque plus en fait. Ça ne m'entraîne pas. C'est pas une allergie. Ça ne m'entraîne pas des maladies. Voilà. Mais l'intolérance au gluten, elle est bel et bien là, vraiment. Ça, c'est acté, c'est constaté, confirmé, parce que je fais des essais. Quand quelque chose me trouble dans ce que je mange, j'essaie de détecter de où ça vient. Donc le repas suivant ou celui dans les repas qui suivent, je vais enlever ça et je vais voir ce qui se passe. Bon, il se passe rien, je digère bien, ok, je le remets. Et si, quand je le remets, je suis de nouveau troublée, bon, pour moi, c'est la confirmation que ça se passe pas bien. Donc voilà, donc je suis un peu dans l'observation de mon propre corps et puis de mon propre système digestif, de ma digestion et de mon alimentation, du coup. Donc effectivement, moi, il y a des choses que je ne mange plus. Par exemple, les lentilles corail. Si je les mange, je gonfle. Enfin, c'est horrible.
J'y arrive plus. Bon, le gluten, j'ai une intolérance, ça c'est clair. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Les pois chiches. Bon, enfin, vraiment, il y a tout. Je vais pas tout vous lister parce que c'est pas l'objet de ce podcast, mais il y a du coup tout un tas d'aliments que j'ai pour l'instant, en tout cas, enlevé mon alimentation. Peut-être qu'à un moment donné, je tenterai. J'ai toujours espoir. Je tente, je remets. Ça se passe pas bien, ok, j'enlève. Et voilà, je fais toujours comme ça. Et bon, voilà, mon système digestif, ma digestion a toujours été sensible. Moi, je pense qu'on est tellement, on a tellement les émotions, c'est de l'énergie. L'énergie, c'est de la chaleur, ça brûle. J'y connais rien en médecine traditionnelle chinoise ni en médecine ayurvédique, mais j'entends parler de feu, de froid, etc. Je pense qu'il y a un lien direct avec ça. Et quand on a le feu, quand il y a le feu là-dedans, ben forcément, ça se passe pas bien, quoi. Donc voilà, moi la digestion, ça a toujours été un sujet pour moi. Et puis depuis la bouche, hein, même les goûts. Moi les goûts, il y a des choses, je n'aime pas la texture. Je peux pas manger certaines textures, c'est impossible. Quand c'est mou, c'est bizarre. Les mollusques, les moules, les escargots, les machins. Laissez tomber, hein, c'est pas la peine. C'est gentil, hein, ça va être les fêtes de fin d'année. On va tous les ans, on me propose des huîtres et tout. Non, laissez tomber, quoi. Arrêtez. Hein. Moi, tu sais, quand j'étais petite, je triais et je me faisais presque gronder parce que je triais trop mais même un tout petit bout, je le triais parce que c'était pas possible de le mettre dans ma bouche et tout ça. Ouais. Oui, exactement. Donc ça part de la bouche, mais même de l'odorat. Ça participe à la digestion de tous ces sens. Hein. Même de l'odorat, hein, s'il y avait une odeur que je ne validais pas, j'y allais pas. C'est pas compliqué. Hein. Et puis jusqu'à avoir constaté aussi que mon état émotionnel avait un impact. Donc le stress chronique avait un impact réel sur mes intestins. Donc aujourd'hui, on parle de deuxième cerveau. Bon, a priori, c'est pas forcément le deuxième parce que les informations, il y a une étude qui est en cours, qui a été validée ou pas. Les informations, elles descendent pas depuis le cerveau, mais elles remontent justement depuis les intestins. Donc ça nous fait aborder justement peut-être la digestion, les émotions d'une autre façon. Mais voilà, stress chronique, contrariété, anxiété, tout un panel d'émotions comme ça ont un impact direct sur mes intestins. Donc j'ai les intestins qui se tordent, ça peut aller jusqu'à des diarrhées. Moi j'en suis là avec mon système digestif. J'essaie vraiment d'y prêter attention, de le soigner. Et j'ai envie de vous dire, de toute façon, j'ai pas le choix, parce que si je vais outre, je suis malade. Donc quand on est malade, on n'est pas en forme, et j'ai pas du tout envie de ne pas être en forme. Et puis sachant que si j'use et j'abuse et que je vais au-delà, à un moment donné, il va se manifester forcément des pathologies, et là, on sera pas dans la même catégorie. Donc, j'ai pas du tout envie d'en arriver là. Donc, voilà, t'en prends soin. Expérience, c'est pas des moindres. Hein. Non. Est-ce que Wiebke, tu as des conseils à donner? Parce que toi, tu es naturopathe. Donc là, on est quand même bien dans ton domaine. Est-ce que tu as des conseils sur comment justement s'observer? Parce que c'est un peu ce que je disais en intro. Il y a des personnes comme Gwenaëlle, tu vois, où ça va être tout de suite, elles savent. Dès qu'il y a un dérèglement, elles le sentent. Moi, je suis plutôt du genre à avoir toujours dit, de toute façon, moi, je digère tout, mais d'un point de vue top, tu vois, alors que pour autant, j'ai quand même des petites choses par moment qui vont se dérégler et que je vais maintenant auxquelles je prête plus attention. Donc, est-ce que tu as aussi, tu vois, des petits trucs qu'il faudrait vraiment vérifier, en fait, ou prêter attention? Ce qui est hyper important, c'est justement ce côté digestif d'y prêter attention, de savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe en dessous de ma tête, parce que souvent les hypersensibles, on est coupé là et en fait on fait pas attention. Donc si on fait pas attention à notre corps, en fait on va pas le savoir. Donc vraiment de savoir, est-ce que j'ai des douleurs à la digestion, est-ce que j'ai des diarrhées, de la constipation, les deux en alternance, est-ce qu'il y a des ballonnements? Et donc du coup, ça par exemple en naturopathie, dans une séance, on pose beaucoup de questions là-dessus. On va vraiment dans le détail, regarder la couleur, la texture des selles aussi. Enfin, pas le regarder, que la personne nous raconte. Mais ça permet en fait donc de voir qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas correctement. Sauf que généralement, quand on pose la question dans un premier abord, la personne va dire non, tout va bien, parce qu'en fait c'est comme ça depuis toujours. Et donc, pour ma petite histoire personnelle, moi, depuis toujours, j'étais constipée. Depuis toujours, pour moi, c'était normal, en fait. Donc, je ne savais même pas ce que c'était, en fait, finalement, une digestion et une élimination correcte.
J'ai jamais compris pourquoi, parce que pour moi c'était normal. Et c'est qu'en fait, une fois que ça s'est déréglé et qu'on est passé à la diarrhée et les deux en alternance, quand en fait je comprenais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est seulement à ce moment-là que je me suis vraiment intéressée qu'est-ce qui n'allait pas. Donc j'ai fait des tests. Moi, ces tests-là, tout seul, je suis pas arrivée. Donc j'ai eu en fait l'aide de mon kiné qui m'avait dit faire un test d'intolérance. Parce qu'en fait, j'avais fait on m'a passé une caméra en fait pour regarder, parce que justement c'était pour exclure la maladie cœliaque, rien à voir. Et au final, c'est une intolérance au lactose, mais aussi à la caséine. Donc finalement, c'est pour ça que je ne comprenais pas, parce que moi la caséine, je connaissais pas. À l'époque, je m'étais pas encore assez intéressée à ça, et donc. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la caséine, s'il y a des personnes qui connaissent pas? En fait, dans le lait, il y a la protéine et le sucre du lait. Donc en fait, nous on parle tout le temps de lactose. Et au final, le lactose, il y a plein de gens qui vont prendre des cachets de lactase qui permettent en fait, quand ils n'ont plus de lactase produit par leur corps, de pouvoir digérer en fait le lait. Mais quand on est intolérant également à la caséine, prendre des cachets de lactase ne va pas en fait résoudre le problème. Et moi, j'étais à ce point-là. Et en totale ignorance, toute seule, en fait, j'y arrivais pas. Donc, en faisant ce test qui coûtait un certain prix, il m'a permis en fait de voir. Et tout de suite, en faisant les ajustements, de voir en fait qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui passait pas. Il y avait d'autres aliments qui ressortaient aussi, mais c'était surtout cela. Et donc, quand on est intolérant à quelque chose, ce que tu disais tout à l'heure, Gwenaëlle, c'est que le gluten, tu as un seuil de tolérance qui s'abaisse. Moi, en fait, tout ce qui est produit laitier, j'ai un seuil de tolérance également. Mais de manière générale, je ne devrais pas en consommer. Je peux en consommer un peu de fromage, mais il ne faut pas que je dépasse le seuil de tolérance. Et il est très faible. Donc, quand par gourmandise, parce que j'adore les fromages, je vais au-delà, tout de suite, je vais me rendre malade. Et en fait, quand on se rend malade au niveau du ventre, ça va créer des inflammations qui vont, comme tu disais, se répercuter au cerveau, etc., et le reste du corps. Après, les inflammations, des tendinites, etc. Et donc, il est vraiment hyper important de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui va pas. Et donc, pour ça, moi, je conseille souvent de tenir un journal alimentaire dans lequel on peut noter ce qu'on mange, comment on l'a digéré, et peut-être aussi quelle était la situation dans laquelle on a mangé ou quelles étaient les émotions qu'on a ressenties à ce moment-là. Combien de temps on a pris pour le faire, de vraiment se faire à la limite des petits tours, quelque chose que ça évite, de noter. Mais ça permet ensuite de mieux analyser par la suite. Et si on ne sait pas faire tout seul, de se faire aider en fait justement par un naturopathe ou un médecin qui en fait s'est spécialisé là-dessus, le côté nutrition. Et ça permet vraiment ensuite d'éliminer. Et une fois qu'on élimine, ça ne veut pas dire qu'on va éliminer à vie, mais éliminer pendant au moins 2, 3, voire 4 semaines, ça permet vraiment déjà de se retrouver en fait avec une digestion différente. Et en fonction des symptômes de la personne, du reste du corps aussi, il y a des choses aussi à faire pour, en fait, ça peut amener à une porosité intestinale. Et on peut aller beaucoup plus loin dans les maladies et donc peut-être de cicatriser tout ça et de se faire accompagner par rapport à ça en fait. Moi, j'ai fait le constat aussi, tu sais, parce que bien sûr, on nous dit de manger des fruits et des légumes, au moins 5 fruits et légumes par jour. Et moi, j'adore les fruits et légumes. J'ai jamais eu de soucis. Quand j'étais petite, j'ai jamais eu de soucis à manger de la soupe. Enfin, voilà, ça a jamais été un problème pour moi. Tout ce qui est, oui, végétal, en fait, hein, ça, c'est pas un souci. Et puis, à un moment donné de ma vie, en fait, je me suis rendu compte que si je mangeais des fruits après mon repas, mon déjeuner ou mon dîner, mais à la fin, en dessert en fait, ça me provoquait une indigestion en fait. J'avais mal à l'estomac, des ballonnements, c'est vraiment désagréable, c'est une horreur. Donc en fait, j'étais triste, j'ai dit, je vais pas arrêter de manger des fruits, c'est pas possible. Et donc en fait, une fois, j'ai croisé le chemin c'est un monsieur, le cas échéant, qui était sensible aussi à sa façon. Je l'avais vu manger en entrée un kiwi. Et je lui avais dit, mais c'est rigolo, pourquoi tu manges ton kiwi en entrée? Il m'avait expliqué que dans la famille de ses beaux-parents, c'était comme ça, parce qu'ils avaient des troubles, etc. Donc en fait, il mangeait les fruits avant, donc en entrée, avant le reste du repas. Bon, c'est quelque chose qui avait attiré mon attention, qui était resté quelque part. Et puis finalement, à un moment donné, ça m'est revenu. Et je me suis dit, mais je vais tester. Donc ça revient à ce que tu disais, Vibeke, c'est-à-dire faut tester. Et je me suis dit, je vais tester. Et en fait, moi, pour mon petit déjeuner,
je commence par des fruits, par une salade de fruits en fait. Je commence par ça. Ensuite, je prends un thé, une tisane, etc. Et ben là, ça se passe nickel. Donc du coup, je peux continuer de manger des fruits parce qu'il s'agissait pas de me priver de tous les nutriments et tous les apports qui sont bons pour la santé que des fruits. Donc en fait, voilà pourquoi j'en parle, c'est peut-être que de les déplacer, de les manger en entrée ou bien au petit déjeuner, mais la première chose que vous mangez, ce sont des fruits. Et ben peut-être que ça se passera bien pour vous. En tout cas, j'ai envie de vous livrer mon expérience parce que j'ai pas eu ces retours-là et j'ai dû galérer un peu toute seule. Ouais, peut-être qu'en entendant vite que ça va vous parler à vous. Vous allez vous dire oui tiens voilà je vais pouvoir faire ça, je vais tester etc. Et ça va peut-être vous donner des pistes pour votre mieux-être digestif en tout cas. J'avais envie de rajouter quelque chose par rapport aux fruits. Et justement, les fruits, en fait, parfois, on les digère pas en fin de repas. Et ça arrive surtout souvent aussi quand, justement, on a déjà à la base des inconvénients qu'on n'a pas détectés. On sait que notre digestion fonctionne mal. Et donc, quand on mange des fruits en fin de repas, peut-être que ça va encore amplifier parce qu'en fait, comme ils restent dans l'estomac, la digestion, elle peut pas se faire. Et c'est le fait qu'ils restent dans l'estomac qui vont provoquer ces problèmes. Peut-être que par contre, ce même fruit en fin de repas va très bien fonctionner quand on s'est occupé des intestins, qu'on n'a plus du tout d'inconvénients au niveau de la digestion. En fait, ça passe tout seul. Donc, c'est vraiment notre état finalement de notre système digestif, de tous nos enzymes dans l'estomac et plus loin, qui font en sorte qu'on puisse digérer ou pas quelque chose. Et donc, il y en a d'autres, un fruit en début de repas, ça va pas aller parce qu'ils vont avoir un problème en fait de montée de glycémie trop fort et ils vont se sentir moins bien quelque temps après. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment hyper personnel. Chacun doit tester pour lui-même et aussi de faire surtout accompagner s'il n'arrive pas. Parce que parfois, en fait, ça peut être aussi embêtant de se dire j'ai tenté tant de temps, il n'y a rien qui marche, j'abandonne tout. Non, dans ce cas-là, il faut vraiment faire appel à quelqu'un pour qu'on puisse se faire accompagner. Pour vraiment ajuster par rapport à la personne et pas par rapport à des conseils qu'on peut voir au-delà des propres tests, perdre du temps, se désencourager. Vraiment, c'est le côté chacun peut avoir une digestion correcte. C'est juste que tu dis vite que parce que j'avoue qu'à un moment donné, moi, j'étais complètement perdue dans mon alimentation. Je savais même plus quoi manger. Je me disais, mais qu'est-ce que je peux manger sans craindre d'être mal, en fait. Et bon, à l'époque, j'étais pas accompagnée, j'avais pas de naturopathe autour de moi. Et je ne peux que aujourd'hui, quand je reçois des personnes dans mon cabinet, je pose aussi cette question, quel rapport vous entretenez avec votre alimentation, comment vous la qualifieriez, etc. Au même titre qu'on a parlé du sommeil, c'est pareil. Et je n'hésite jamais à orienter les gens vers un ou une naturopathe. Parce que je suis convaincue que c'est le naturopathe ou la naturopathe, c'est un allié pour les hypersensibles. Voilà, vraiment. Vipke, c'est pas que je cherche à te faire de la pub, mais je le pense sincèrement. En plus, la naturopathie, j'aimerais bien que tu nous expliques aussi, parce que elle est vaste, tu fais appel aux plantes, tu fais appel à plein de choses, et c'est exactement, je pense, ce qui correspond et ce qui match avec les hypersensibles. Et ce que je trouve intéressant justement par rapport au poids, effectivement, on va pas donner la même dose de plantes, par exemple, on va pas conseiller la même chose à une personne qui pèse tant de kilos par rapport à quelqu'un d'autre, donc on va ajuster. Donc après, c'est aussi ce côté peu importe ce qu'on prend, on va agir plus ou moins. Il y a d'autres pays où en fait ça a été déjà pris en compte, donc je pense que c'est très important en fait d'expliquer. Là on va dépasser un peu l'alimentation, mais aussi par exemple la douleur, donc tout ce qui va référer finalement à nos hyperesthésies, d'expliquer en fait que quelqu'un va ressentir une douleur très forte alors qu'en fait quelqu'un d'autre pas du tout. C'est vraiment à chacun par rapport à sa connaissance de soi, en fait, de le transmettre aussi. Quand je vais aller consulter peu importe qui, mon médecin traitant, mais de donner, en fait, ces explications-là permettent, en fait, aussi à l'autre personne de se dire, peut-être que si je ne connais pas, peut-être que je vais me renseigner dessus si le sujet m'intéresse, et de faire part, en fait, de ces particularités pour que l'autre personne en face puisse le prendre en compte.
Et c'est là qu'on va voir aussi, en fait, dans l'échange, finalement, est-ce que la personne en face, c'est la bonne personne pour moi? Est-ce qu'il faut que je change de médecin, de thérapeute, hein, pour, en fait, avoir en face la personne qui peut comprendre, en fait, et qu'on ne se sente pas plus frustré ou ne pas écouter encore une fois, en fait. Et d'ailleurs, en parlant de plantes, est-ce que tu aurais des plantes à conseiller pour soutenir quelque part la digestion, ou est-ce que vraiment il faut faire le travail alors, je pense que ça n'empêche pas de toute façon le travail, mais tu vois, même quand tu es dans le cadre de séances de naturopathie avec des patientes ou des clientes, je sais pas quel terme on emploie, est-ce que tu leur conseilles malgré tout, une fois que le cheminement a été fait, tu vois, de j'ai une bonne alimentation, j'ai une bonne digestion, est-ce qu'il y a quand même un soutien plante que tu viens rajouter derrière, ou pour toi c'est plus nécessaire une fois que le boulot est bien fait, quoi? Ça dépend vraiment. Donc, déjà, on les appelle clients. On n'a pas le droit de dire patient. Patient, c'est vraiment réservé, en fait, c'est ce qui me semble. au monde médical. Parce qu'en fait, la naturopathie vient en soutien, en prévention, en fait. Elle doit pas agir comme la médecine, en fait, pour une fois que la maladie est installée. Donc, en prévention, c'est vraiment ce côté, en fait, assainir la digestion par notre alimentation, déjà dans un premier temps. Ça dépend de comment est la personne. Parfois, en fait, ça suffit juste de revoir l'alimentation pendant un certain temps pour tout assainir. Ou alors, on va rajouter effectivement des plantes, d'autres conseils, la mycothérapie par des champignons également. Et ça permet de donner au corps une aide pour cicatriser j'emploie vraiment des termes très généraux, c'est plus compliqué que ça, mais qu'en fait au niveau des intestins, en fait, tout se passe mieux. Et une fois que tout est de nouveau redevenu à un stade normal, on peut plus réintroduire. On ne peut pas dire forcément qu'on peut plus jamais rien manger, parce que ça, c'est ce qu'on entend. Alors toi, de toute façon, tu manges jamais rien. Ben non, en fait, pas du tout. Mais il faut apprendre à cuisiner soi-même, à faire différemment, à choisir quand on va quelque part dans un restaurant ou qu'on est invité. On peut aussi faire découvrir, en fait, des recettes et d'expliquer. Tu me fais rebondir, Vibeke, sur cuisiner soi-même. Tout ce qui est industriel, les plats préparés, en fait, dans la mesure du possible, je dis pas jamais, mais dans la mesure du possible, moi j'évite. Parce que ça ne me convient pas. Parce qu'il y a tout un tas d'additifs que je digère pas. Les enfants, quand ils étaient petits, je leur préparais déjà leur repas, leur purée, etc. Et quand il nous arrivait, à titre exceptionnel, d'acheter quelque chose tout prêt qu'on fait réchauffer parce qu'on devait se déplacer, en fait, j'avais fait le constat qu'ils avaient mauvaise haleine. Vraiment. Voilà. C'était un pur constat industriel, mauvaise haleine. Donc, mauvaise haleine, la laine, c'est tout le système digestif. Voilà. Donc, pour ma part, dans la mesure du possible, j'essaye d'éviter les plats préparés, enfin tout ce qui est préparé. Et dans la mesure du possible, voilà, j'essaye de cuisiner mes repas, même si oui, ça prend un peu plus de temps, certes, mais on s'en sort toujours. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est important pour les hypersensibles. Ouais, les additifs, oui, parce qu'on réagit fort, en fait, oui. Et tant mieux, quelque part. Ça nous force à manger du fait maison et c'est quand même ce qui est quand même plutôt recommandé. Donc tant mieux. Mais t'as raison. Il faut le prendre aussi comme ça, quoi. C'est de se dire, quand on commence à regarder justement ce qui se passe dans le système digestif, qu'est-ce qui nous incommode, qu'est-ce qui nous plaît, et puis trouver un équilibre entre ce qui nous convient bien et puis moi, je reste convaincue quand même que le côté alimentation, il y a un côté plaisir. Donc, voilà, il faut trouver quand même cet équilibre entre ces deux aspects-là, quoi, pour continuer à se faire plaisir et que manger et faire à manger, du coup, ce soit pas la corvée. Et puis, que tout se passe bien dans le corps, etc. Et je sais qu'on en avait parlé, je crois, c'est avec Vibeke hors caméra. Mais il y avait aussi le côté, quand on est dans une famille, initialement, il faudrait presque avoir un repas adapté à chaque personne, ou en tout cas en fonction des personnes qui vont un peu se ressembler pour que ça soit vraiment plus simple. Alors c'est loin d'être facile. Je sais pas si vous le faites vous à la maison, mais nous on mange la même chose, mais c'est vrai que ça peut être assez compliqué après en termes de temps et puis d'énergie dépensée aussi vis-à-vis de ça, quoi, et de charge mentale du coup.
Effectivement, nous on le fait naturellement depuis tout petit et donc par moment quand j'en ai marre, je dis mais j'en ai marre, j'aimerais bien que tout le monde mange le même repas, mais en fait depuis toujours on le fait et donc tu as des personnes qui vont vouloir manger des plats cuisinés assemblés, des tartes, etc. et les autres qui préfèrent les mêmes aliments mais séparément. Exactement. Et parce qu'il y a ce côté-là aussi chez les hypersensibles, ne pas mélanger les aliments, d'autres qui aiment, les textures. Voilà. Et donc, du coup, depuis toujours, en fait, quand moi je prépare les assiettes le soir, à part si c'est une tarte préparée, je cuisine une tarte et puis derrière des choses en plus. Là, encore une fois, je vais savoir que tout le monde ne va pas forcément la manger, ou je vais préparer les assiettes, je vais composer les assiettes. Et généralement, tout le monde vient chercher son assiette. Et là, en fait, tout le monde sait à qui est laquelle. À qui est l'assiette. Excellent. Et parce que après, c'est un problème aussi de texture, de goût. D'émotions aussi associées à des aliments, de ce qu'on a connu quand on était enfant et qu'on peut parfois dépasser, parfois non. Et donc ça prend effectivement de l'énergie, mais pour autant, je trouve que la variété alimentaire est quand même importante et donc d'avoir l'apport assez de légumes aussi dans un repas. Donc, et puis les repas se passent bien du coup. Normalement oui. Bon après avec des ados, on revoit les règles parce que les règles changent. Et après les parents, il y a TikTok. Donc du coup, pas toujours. Il faut les responsabiliser après les ados. C'est toi qui viens compléter ton assiette. Oui, c'est ce qu'il faut. C'est très juste que vous disiez toutes les deux, l'émotionnel a une part très importante pour les hypersensibles face à l'alimentation et donc par voie de conséquence à la digestion. Moi, j'accompagne un groupe de femmes qui ont développé en fait des symptômes, des pathologies liées à l'alimentation. Et grâce à la sophrologie, au travail qu'on fait en sophrologie, on travaille sur l'émotionnel, justement, pour se détendre, pour évacuer les tensions, pour parfois activer la vitalité parce qu'elles sont down, parce qu'elles viennent de manger quelque chose qui les a finalement sur le coup peut-être satisfaites. Comme tu disais, Vicky, qui a peut-être apporté un taux de sucre, de glucose, de saccharose qui les a fait bondir au plafond et derrière qui se retrouvent complètement down. Et on travaille comme ça sur toute la sphère émotionnelle, en fait, de libérer ses émotions, de se projeter, d'aller chercher dans son vécu des moments positifs, agréables où justement tout se passait bien. Le but étant justement d'essayer de faire en sorte que ces pics émotionnels en fait soient moins intenses, qu'il y ait moins d'intensité, parce qu'on en a parlé, Marie. Je pense que les personnes hypersensibles, on pourrait aussi les appeler des personnes intenses, parce que tout est plus intense. Donc, quand notre quotidien est plus intense, on brûle plus, on est et du coup, le rapport à l'alimentation s'en trouve forcément impacté, et la digestion, évidemment, derrière. Et voilà, en tant que sophrologue, moi, j'ai envie de dire aussi que s'alimenter, oui, c'est tout ce qu'on vient de dire. C'est préparer le repas, etc. Mais c'est aussi se mettre en condition. Il faut être dans de bonnes conditions pour prendre un repas. Parce que quand on est hypersensible et qu'on prend un repas assis sur une fesse, sur un coin de table, et qu'on le gobe, forcément derrière, on est troublé d'un point de vue digestif et troublé d'un point de vue mental. On doit accorder du temps, de l'importance et du plaisir. Marie, tu l'as dit, tu as tellement raison, du plaisir à prendre un repas. Moi, j'ai pendant un certain temps, dans le cadre professionnel, en fait, c'était manger pour manger. J'appelle ça manger pour manger. C'est-à-dire que c'est vraiment se remplir. C'est parce qu'on sait qu'on a des besoins vitaux qui vont être remplis par ces aliments, par du riz, des légumes, etc. Donc, je mangeais pour manger. On le sait, il n'y a aucun intérêt à faire ça. Parce qu'en fait, la digestion, elle se fait pas correctement derrière. Parce qu'en fait, on va pas se nourrir vraiment de tout ce qu'on avale. En fait, on va faire le tube digestif, mais vraiment pour le coup, on va faire le tube de haut en bas. Et on va pas se nourrir réellement de cette alimentation qui est censée nous apporter l'énergie, puisqu'on parle d'énergie, évidemment,
suffisante pour aborder notre journée. Les conditions pour prendre un repas, elles sont aussi très importantes. Et Surtout sur le déjeuner en plus, ou après on aborde, comme tu le dis, l'après-midi. Il faut la démarrer, comme tu dis, dans des conditions qui sont optimales en fait pour pouvoir réattaquer la suite. En plus, on sait que des fois la période après manger est pas toujours évidente, donc ça fait partie aussi de toutes ces choses-là. Je vous propose, je sais que ça va frustrer énormément de monde, mais je vous propose qu'on arrête là sur cet épisode parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Il y aurait encore énormément de choses à dire. Vas-y, Vipke, le mot de la fin et manger ce qu'a disait Gwen en fait dans un temps imparti très vite. C'est pas bon du tout. On bloque la digestion tout de suite parce qu'en fait ça peut pas se faire. Parce qu'en fait ça commence dans la bouche. Donc mastiquez vos repas et vous allez voir que derrière, en fait, il y a beaucoup de problèmes qui vont se régler tout seuls. Donc, ok, le challenge est lancé du coup, donc mastiquer. Et n'hésitez pas à nous partager aussi vos expériences sur autour de l'alimentation de manière générale, de la digestion. On sera ravis de vous répondre, d'échanger aussi là-dessus avec vous. Et si vous voulez, parce que là on est dans le cadre de la semaine de la sensibilité, mais la sensibilité elle s'arrête pas à la fin du mois de janvier. Donc si vous avez aussi envie qu'on partage plus largement sur cette thématique-là parce que vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse potentiellement prévoir une saison 2, un épisode complémentaire dédié à ce sujet-là. Si on voit qu'il y a de l'utilité pour vous, on le fera avec grand plaisir, je pense. Merci beaucoup à toutes les deux. N'hésitez pas à partager des gens autour de vous qui ont des problèmes digestifs, qui ont des troubles digestifs. N'hésitez pas. Et puis, nous, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. À demain. Et je pense que quand on est hypersensible, l'énergie, c'est capital, j'ai envie de dire. En fait, je me suis rendu compte que j'étais complètement déconnectée parce qu'en fait, dans la société dans laquelle on vit, on nous impose un rythme de travail, de se lever à telle heure, de commencer à telle heure, de manger à telle heure, de terminer à telle heure et de se coucher à peu près à telle heure. Très longtemps, j'ai répondu que j'étais une personne du matin. J'ai toujours envie de faire plein de choses dans la journée, donc l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Moi, j'avais ce carcan-là depuis très très longtemps. Donc moi, depuis toujours, je suis du matin. Je me suis toujours levée tôt, depuis toujours. Mes parents m'achetaient plein de livres parce qu'ils voulaient dormir, comme ça ils me donnaient des livres pour que moi je reste au lit, au calme. Moi, j'ai pour habitude de dire que je suis un diesel. Moi, le matin, il faut que ça chauffe, quoi. Il faut que ça chauffe et ça monte en puissance. Et voilà, et moi, je suis un diesel. Parce qu'au final, qu'est-ce qui recharge, en fait, souvent, on sait exactement ce qui nous épuise. Oui. Et peu de personnes vont dire, en fait, voilà, c'est ça qui me recharge.